Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant d'une part mon rendez-vous avec ma sage-femme du quatrième mois, qui a eu lieu hier, et d'autre part à mon petit shopping grossesse, pour vous présenter un peu ce que j'ai pu acheter, ce que j'ai pu trouver, où, combien, et puis vous montrer un peu tout ça. Donc déjà pour le rendez-vous avec la sage-femme. J'ai eu il y a quelques jours les résultats pour la trisomie, donc la prise de sang pour diagnostiquer la trisomie 21 qui était tout à fait correcte, donc il n'y a pas de risque quelconque de malformation, de maladie chromosomique ou quoi ou qu'est-ce. Donc déjà là, soulagement. Comme d'habitude, elle demande si je vais bien, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu'au moins on s'intéresse à nous. C'est pas le gynéco qui fait ses trucs et hop 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 hop, salut à la semaine prochaine. Non, là c'est vraiment elle passe du temps à savoir si ça va, si on se sent bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc voilà. Ensuite, elle m'a examiné, enfin elle m'a pesé, j'ai pris actuellement 7 kilos. Euh, je rentre encore dans mes habits. Je pense avoir pris un peu du visage et du ventre et des seins. Bon, c'est tout, ça arrive. Vu que je pars d'un poids faible, parce que je pesais 55 kilos pour 1m70, ce qui est peu. Euh, voilà, c'était a priori normal que je prenne. Donc là, il faut juste que je fasse attention, voir si je prends encore ou si je me stabilise. Si je me stabilise, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si je me stabilise pas, là, il faudra faire attention pour pas trop prendre, parce que là, je suis déjà à peu près à la moitié du poids que je peux prendre idéalement pendant la grossesse. Je suis à la moitié de la grossesse, donc ça va. Enfin presque. Voilà. Sinon, elle m'a pris la tension, tension basse, 10,5, comme d'habitude. Et puis elle m'a fait écouter le cœur du bébé. Et on a eu du mal à le trouver puisque monsieur arrête pas, ou monsieur ou madame, parce que je ne sais pas encore, n'arrête pas de bouger comme un gros taré et il nous laissait pas trop écouter. Mais on a su l'écouter, donc il bat à 160 battements par minute, ce qui paraît beaucoup comme ça, mais apparemment c'est tout à fait normal. Donc il bat à peu près 2 fois plus vite que le nôtre, si on a un cœur qui bat donc à 80 battements par minute au repos. Voilà, donc tout s'est bien passé. Elle m'a donc juste dit de faire attention et puis de voir comment ça évoluait, de me peser toutes les semaines et que tout allait bien, la grossesse évoluait normalement, il n'y avait aucun problème. Donc voilà, j'étais soulagée puisque la dernière fois ça n'a pas trop été le cas et voilà. Alors, si vous vous demandez ce que c'est ces petites taches, je crois que je fais une petite crise d'allergie, mais bon, c'est pas grave. Ça me gratte un peu partout, j'éternue comme une folle, enfin voilà. Excusez-moi. Ensuite, j'ai rendez-vous le 21 mai pour le gynéco et voilà. Elle m'a juste parlé un petit peu de la préparation à la naissance, qu'il fallait quand même que je commence à chercher un peu si je veux aller à l'hôpital avec le groupe et les sages-femmes de l'hôpital ou si je veux trouver une sage-femme libérale dans mon coin ici, sachant que je suis à peu près 45 km de l'hôpital en voiture. Je vais d'abord parler de mon souhait, de la préparation à la naissance par autonomie, mais c'est pas possible puisque la présence du papa est obligatoire et mon compagnon travaille sur poste et aussi les week-ends. Et c'est que le samedi matin, euh, ah, s'il travaille, il y aura aucune fois où il pourra venir, c'est pas la peine. Et donc, il faut que je choisisse ce que je veux, où, avec qui, etc. Donc voilà, donc j'ai à peu près un mois pour ça. Comme ça, au 5e mois, je peux m'inscrire et au 7e mois, je crois, on commence. Non, on verra ça. Voilà pour le rendez-vous sage-femme.
Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu de mes petits achats grossesse. Donc j'étais à la halle aux vêtements uniquement. Il n'y a pas énormément d'autres magasins ici, donc j'ai pas trop eu le choix. Et comme j'avais entendu des choses plutôt positives sur ce magasin-là et sur leur gamme grossesse, ben je me suis dit que je pouvais aller faire un tour. Et j'avais également vu qu'ils avaient des t-shirts pas mal avec des petits messages. Donc pardon, j'avais bien envie d'aller y faire un tour. Donc j'y suis allée une première fois avec mon compagnon. Et je me suis trouvé un petit pantalon, puisque moi mes pantalons, je ne les ferme plus. Je rentre encore dedans, mais je ne les ferme plus, donc il me fallait à tout prix quelque chose, parce que à part des leggings, des collants, des jupes, bah, je mettais plus rien d'autre. Ou alors un pantalon que je ne fermais pas, et c'est un petit peu la galère. Donc, donc voilà. Alors déjà j'étais déçue par la qualité, enfin la qualité, pas la qualité, mais le nombre de vêtements grossesse, parce qu'il y a très peu de choses finalement et des choses qui sont très chères je trouve, parce que bon la halle je la trouve, j'ai un peu comparé les prix par rapport au site internet de Kiabi, et Kiabi propose quand même des choses moins chères. Après je les ai pas vues en vrai, donc je ne sais pas dire par rapport à la qualité et tout, mais en tout cas par rapport au prix c'est moins cher. Parce que là, les pantalons sont tous aux alentours de 30-40 euros, ce que je trouve quand même beaucoup pour ce que c'est, et pour le nombre de temps, enfin pour le temps qu'on va mettre ces habits. Donc voilà, des jupes à 30 euros, des t-shirts à 25 euros. Disons que voilà, je trouve ça un peu cher pour une enseigne de prêt-à-porter qui est quand même censée être bien abordable. Et là, je trouve que c'est pas vraiment le cas, parce que tout le monde ne peut pas se payer des jeans à 45 euros, même 30 euros. Donc voilà. Mais bon, j'ai cherché et j'ai trouvé un jean, donc à la base à 30 euros, j'ai eu à 20 euros. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi, sinon j'aurais jamais pris, c'est trop cher. Pour moi, en tout cas. Et donc, je voulais à tout prix un jean avec un élastique, enfin un élastique, une partie pour le ventre. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, mon jeans. Je voulais à tout prix ceci. Voilà. Pour maintenir le ventre et pour me sentir à l'aise. Donc, ce jeans, je l'ai eu à donc 20 euros, le 30 euros. Dans ma taille habituelle, j'étais super contente. Et voilà, c'est un jeans tout à fait normal. Le bas est un tout petit peu évasé, c'est un peu une forme bootcut. Donc voilà, les coutures du haut ici sont très souples, et vraiment on ne les sent absolument pas. C'est pas du tout rigide comme les jeans habituels, avec les lanières pour la ceinture et tout. Donc super, je suis très 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 bien dedans. C'est simple, la première fois je l'ai pas quitté de la semaine tellement que j'étais bien dedans, j'avais plus de jeans surtout à mettre. Donc voilà, il commence un petit peu à se détendre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que le prix me semble un petit peu trop élevé, parce que bon, payer 30 40 euros un jeans, puis après, je sais pas, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait pas un mois que je l'ai. Donc qui après un mois et quelques machines est déjà tout détendu, tout distendu de partout, je trouve ça un petit peu limité. Enfin bon, c'est comme ça. Maintenant je l'ai, je vais le mettre jusqu'à l'usure. Je pense que je vais l'avoir aux fesses toute la grossesse. Donc voilà pour ça. Mais sinon, à part le prix et puis la qualité qui est un petit peu moyenne, j'adore parce qu'on est bien dedans. Donc après voilà. Ensuite, j'y suis retournée cette semaine, enfin la semaine dernière, samedi je crois. Et non, lundi, j'y suis retournée, excusez-moi, enfin bref, on s'en fiche. Et parce que j'avais trouvé sur internet des t-shirts sympas à message. Et donc j'avais déjà vu des bandeaux et j'aurais bien aimé, mais là il y avait que des ou filles ou garçons, et les nôtres étaient vraiment noirs sans aucun message. J'aurais bien aimé
au moins un petit pied, une petite main, enfin un truc un petit peu sympathique qui change, quoi, qui soit un petit peu original. Donc voilà, et j'ai trouvé des t-shirts sympas. En plus, lundi, je sais pas si c'est encore le cas, mais le prix du vêtement, c'était en fait la réduction sur le prix du vêtement. Donc par exemple, le t-shirt coûtait 12 euros, j'ai eu 12 euros de réduction. Et j'ai trouvé un legging, puisque les pantalons, je pouvais vraiment pas m'en acheter là, à ce moment-là. Mais les leggings n'étaient pas trop chers, et pareil, il y a le tissu qui remonte sur le ventre, donc on est vachement mieux que dans des leggings habituels, parce qu'on a vraiment rien qui sert nulle part, et ça c'est vraiment top, top, top. Et là niveau confort, il n'y a pas à dire, c'est vraiment génial. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai le haut à 12 euros et le bas à 12 euros, donc en fait j'en ai eu pour 21 euros au lieu de 24, donc c'est pas énorme comme réduction, mais c'est toujours ça et c'est sympathique. Donc voilà, hop, le haut, donc en construction, et c'est vraiment bien parce que c'est centré au niveau de la poitrine, et ensuite, enfin ça fait vraiment une belle démarcation, je trouve, une belle forme de t-shirt, donc voilà. Et puis le legging, c'est un legging tout à fait ordinaire, si ce n'est que là, ça remonte sur le ventre, et ça c'est tip top. Voilà. Et je suis très bien dedans. Ça paraît, ça sert nulle part. C'est très agréable à porter. Là, par contre, pour la qualité, je pense qu'elle est un peu supérieure à celle du jeans, malgré le prix inférieur, hein, comme quoi. Mais on sent le tissu est de bonne qualité. Faudra juste voir si les petits dessins persistent au lavage et au repassage. Si j'ai besoin de le repasser, ça je ne sais pas encore. On verra à l'état à la sortie de la machine à laver. Donc voilà, et j'ai aussi acheté, j'étais un peu obligée, un piercing au nombril de grossesse, puisque le mien, c'était un piercing ordinaire, était, j'avais un piercing, je vais vous montrer. Voilà, j'avais un piercing donc normal, hein, comme ceci. Hop, tout normal, mais quand je me couchais, je sentais la peau qui me tirait, qui s'élargissait, et donc le petit centimètre et demi, je dirais, de barre était beaucoup trop petit, donc c'était plus possible. Donc j'ai été sur internet farfouiller un petit peu les sites à la recherche d'un nouveau piercing, et j'en ai trouvé des pas mal, pas cher du tout. J'ai payé avec les frais de port 12 euros. Donc c'est comment ils appellent ça? Bio, je ne sais plus. Enfin bref, c'est en souple, hein. C'est un matériau souple, donc ce n'est pas du métal. Et voilà, sur le site il certifie que c'est sans truc chimique, etc. Et que c'est pas, enfin, ça provoque pas d'allergie et tout ça. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas, jamais eu de problème. Je veux dire, ce piercing là, c'était pas un piercing de bijouterie ou de perceur, et j'ai jamais eu de soucis, bon. Donc je vais vous montrer ça. Je l'ai coupé parce qu'il était long comme ça, et au début je l'avais laissé tel quel, sauf que à chaque fois je me le prenais dans les habits, et je restais tout le temps accrochée, et c'est pas top top. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc avec un petit landau. Et donc vous voyez, c'est en plastique vraiment tout souple. Et là j'ai laissé un peu de longueur quand même pour au cas où si vraiment ça s'élargit de trop, ça reste assez long pour voilà. Donc vous avez tout vu. Je vous montre juste mon petit bidou de profil, et puis voilà, j'ai plus rien à vous dire. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, que vous n'avez pas trop mangé de chocolat. Bon, on m'a fait la remarque tout le temps que j'avais mangé trop de chocolat, j'avais pris du bidon.
Voilà, sinon, ben, c'est tout. J'ai plus rien à dire. Excusez-moi. Je referai une vidéo, je ne sais pas quand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 3 semaines, après le rendez-vous pour l'échographie morphologique, je referai une vidéo pour vous montrer mon bébé et pour vous parler un petit peu de l'évolution du 5e mois. Sinon, niveau symptômes, en général, ça va bien. Et voilà, je sais plus. Oui, il donne de plus en plus de coups qui sont de plus en plus perceptibles. Et ce qui est génial, c'est que le futur papa peut s'impliquer beaucoup là-dedans parce qu'en posant sa main, il prend des petits coups. Et je suis heureuse parce que je sens qu'il n'est pas à l'écart et c'est ce que j'avais peur. J'avais peur de vivre un peu ma grossesse toute seule, mais pas du tout. Il est vraiment à fond dedans, il partage tout, je partage tout avec lui, il me pose des questions, il est super tactile, il rentre en contact avec bébé, donc je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, je me tourne et je vous montre les vidéos qui vous récient de plus en plus. Hop, voilà. Alors, alors maintenant il se voit bien. Euh, voilà, c'est là je me sens vraiment enceinte en fait. Je on peut plus me dire ah bah tiens t'as juste un petit peu de vide. Non, là c'est vraiment il y a un bébé. Donc euh, donc voilà. Donc voilà. Hop. Donc, vous voyez c'est génial parce que ça recouvre vraiment. Et là on a ici la couture en fait du legging. C'est vraiment top. Ça recouvre bien et ça maintient bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, à proposer, n'hésitez surtout pas. Donc, euh, donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine, parce que moi je suis déjà en week-end. Une excellente semaine, un excellent week-end ensuite. J'espère qu'il fait pas trop mal chez vous, donc ça va. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais de gros bisous et ciao ciao.